Alors, des petits exercices de lecture graphique très simples. L'exercice 14, on vous demande si ces courbes représentatives sont des courbes de fonctions. Alors, ici, il n'y a pas de problème pour la première, puisque en fait, tout élément possède une image. La deuxième, ce n'est pas une courbe représentative de fonction. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple 0, 0, il va posséder deux images. Il a pour image 1, 2, 3, 4, et il aurait aussi pour image moins 1, quelque chose. Donc ce n'est absolument pas possible que ça soit la courbe représentative d'une fonction. Ça oui, ça non. Pareil pour la troisième, ce n'est pas possible non plus, petit c, parce que si on prend 2, vous voyez que ici il y a une portion verticale à cet endroit-là, ce qui voudrait dire que 2 aurait une infinité d'images entre 2 et 4. D'accord? Donc c'est absolument impossible, ce n'est pas la courbe représentative d'une fonction. Et ici, c'est pas de problème, c'est la courbe représentative d'une fonction. En l'occurrence, on sait que c'est la courbe représentative d'une fonction affine constante. Pour l'exercice 15 qui est en dessous, on vous demande donc l'ensemble de définitions de cette fonction f. On vous dit que c'est sur l'intervalle -4, 2 fermé. Donc je regarde, -4, alors -1, -2, -3, -4. Effectivement, la courbe, elle part de -4. D'accord? Il y a un gros point, donc on prend -4. Et puis après, on continue. Et oui, seulement que là, elle continue bien plus loin que 2, puisqu'elle n'est pas arrêtée, donc elle va jusqu'à plus l'infini. Donc l'ensemble de définitions, ça serait -4 jusqu'à plus l'infini. Donc la réponse est fausse. Pour la courbe petit b, on vous demande une réunion d'intervalles. Donc je regarde un petit peu, comme c'est sur l'autre page, je vous le montrerai après. Donc regardons un petit peu graphiquement ce que ça peut donner. La fonction là, elle n'est pas arrêtée. Donc elle vient indéfiniment de ce côté. Donc elle vient de moins l'infini jusqu'à ici, on a des pointillés là. Donc si on a des pointillés, ça veut dire que c'est une valeur interdite. Donc ici on est à 3. Donc ça va de moins l'infini jusqu'à 3, ou 3, on ne le prend pas. Après on repart de 3, ici toujours le long des pointillés, et on va jusqu'à 5 compris. Donc je regarde ici, et c'est bien ce qu'on me donne. Moins l'infini, on va jusqu'à 3 que l'on ne prend pas. Ensuite on repart de 3. Et on va jusqu'à 5. Donc c'est vrai. On passe à l'exercice 16. Vrai ou faux? Justifié ci-dessous. La petite a, la fonction f est définie sur l'intervalle -2, 6. Alors ici, on part bien d'ici avec un gros point, donc on part bien de -2 que l'on va prendre. On continue, tous ces points-là, tous ces réels-là, ils ont une image. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On arrive à 6 ici. Donc ça semblerait juste. Et oui, seulement que ici, il y a un petit arc de cercle. Et quand il y a un arc de cercle, ça veut dire qu'on ne prend pas l'extrémité. Et si on ne prend pas l'extrémité de la courbe, alors ça veut dire qu'on ne prend pas le 6. Donc il faudrait que le crochet soit ouvert ici. Donc la réponse est fausse. Petit b, l'ensemble des images de la fonction f et l'intervalle -1, 4. Un petit peu plus compliqué ici, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les images que l'on peut avoir pour la fonction f, c'est-à-dire qu'on regarde toutes les valeurs que l'on peut avoir. Si on regarde les images, on regarde sur l'axe des ordonnées, et on regarde aux endroits où est la courbe. La courbe, on voit très bien qu'elle est située entre ça et ça, d'accord? Donc ici, on est bien à -1 sur l'axe des ordonnées, et bien entendu, si je prends le point le plus bas de la courbe, l'ordonnée vaut -1. Et ici, le point le plus haut de la courbe, c'est donc 4. D'accord? Donc, je suis bien compris, entre -1 et 4. Donc, la réponse est vraie pour le petit b. Pour la fonction g, on vous dit elle est définie sur l'intervalle -2, 6, c'est-à-dire ça serait son ensemble de définitions. On regarde, on part de -2 ici avec un petit crochet, avec un petit arc de cercle ouvert, ça veut dire qu'on ne prend pas le -2. Donc, le -2, il est juste ici. Et oui, seulement qu'après, ici, on ne va pas jusqu'à 6, parce que là, on est bien à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien à 6 ici. Et oui, seulement qu'au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une valeur interdite. Donc ici, l'ensemble de définitions, ça ferait l'intervalle -2 jusqu'à 2, et après union 2 jusqu'à 6. Donc, ils ont oublié la valeur interdite. Donc ici, c'est faux. L'ensemble des images par la fonction g est 0, 3. Alors là, c'est très facile, parce qu'il suffit que je me mette là, et vous voyez bien que j'ai une image qui vaut -2. Donc, ça ne peut pas être compris dans l'intervalle 0, 3. D'accord? 0, 3, ça ne fonctionne absolument pas, et ni même en hauteur, parce que si je prends en hauteur, si je suis là, je suis bien au-dessus de 3. D'accord? Donc, voilà, la réponse est fausse ici pour le petit d également.
On passe ici à l'exercice 22. L'exercice 22, on vous demande de trouver les ensembles de définition de ces deux fonctions de l'exercice 21. Alors la fonction f, elle est en rouge, vous voyez qu'elle n'est arrêtée nulle part, ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça nous fait notre ensemble de définition qui est R tout entier. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour la verte, c'est-à-dire pour la fonction g, on voit qu'ici il y a des pointillés verticaux. À cet endroit-là, il y a des pointillés. Donc ça veut dire que la courbe ici, elle va allonger l'axe des abscisses ici. Et après, là, il n'y a rien de nouveau qui l'arrête. Et donc, on a l'ensemble de définition. Ça va de 0 jusqu'à plus l'infini. Et on ne prend pas le 0 qui sera une valeur interdite. Donc ça nous fait R plus étoile. Maintenant, on passe au dernier exercice de lecture d'ensemble de définition. Et on en fera d'autres dans d'autres exercices. Le 23. Alors, on regarde la courbe CA, c'est pareil, elle est arrêtée ni à gauche ni à droite, donc l'ensemble de définition c'est R tout entier. Alors on peut prendre des 2 ou des 4, au choix, il y en a 2. Donc voilà, pour la B, c'est pareil, elle n'est arrêtée ni à gauche ni à droite, donc c'est R tout entier. Ces deux fonctions, là, la petite a et la petite b, elles ont le même ensemble de définition qui est R tout entier. Ici, vous remarquez des pointillés horizontaux, ça n'a aucun rapport avec l'ensemble de définition. C'est juste pour dire que la courbe, ici, elle va se rapprocher de plus en plus de cette chose-là et que ça n'ira jamais au-dessus. Donc ici, on est à 3, ça veut dire qu'elle n'ira jamais au-dessus de 3, cette fonction. Vous verrez cette notion-là, c'est une notion de pointillé, là, que ça soit horizontal ou vertical. On appelle ça des asymptotes. Vous verrez ça en première ou en terminale, suivant les options que vous choisirez. La troisième, la petite c ici, on voit bien que là, elle n'est pas arrêtée, donc elle part de moins l'infini, et elle va jusqu'ici, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à 3. D'accord? Je rappelle que l'ensemble de définitions, j'aurais dû le rappeler dès les premiers exercices, on le lit sur l'axe des abscisses. Donc, on va ici jusqu'à 3, que l'on prend, bien entendu. Donc, c'était l'ensemble de définition des 3. Et enfin, la dernière, alors on n'a même pas besoin de le faire, parce que par déduction, étant donné qu'on a déjà fait D2, D3, D4, ça va être D1. On le vérifie quand même. La courbe n'est pas arrêtée ici, donc elle vient de moins l'infini. Elle va jusqu'au pointillé. Jusqu'au pointillé, c'est donc moins 2. Moins 2 que l'on ne prend pas parce que c'est une valeur interdite. Et on repart de moins 2 que l'on ne prend pas toujours parce que c'est toujours une valeur interdite. Et on va jusqu'à ici, c'est-à-dire jusqu'à 3 sur l'axe des abscisses. Voilà pour la lecture des ensembles de définition.